était sorti de la famille depuis quelques générations, avait ensuite servi de carrière de pierre. Et on ne le voyait quasiment plus parce qu'on avait enlevé les beaux parements des tours et des maisons, et donc ça avait formé une colline sur laquelle la forêt avait poussé. La vallée était abandonnée, enfin c'était vraiment... tout aurait croulé définitivement, il ne serait rien resté. Ce site a été racheté par mon papa Hubert de Comarque dans les années 70. Il était alors tout jeune, il avait 25 ans environ. Hubert de Comarque, il a ce don de faire parler les pierres, il a vraiment ce don de faire parler les pierres et il adore la sauvegarde du patrimoine. Il a beaucoup œuvré en Dordogne pour sauvegarder le patrimoine, le petit patrimoine comme les maisons paysannes, jusqu'au four banal, jusqu'au château. Quand je l'ai racheté il y a 50 ans, mon objectif était de sauver ce livre d'histoire qui raconte des millénaires d'évolution de l'homme sur ce même lieu. Parce que cette vallée, quand on arrive de ce chemin, c'est une vallée préservée qui a une richesse archéologique extraordinaire et les gens peuvent rêver. C'est ça la magie du lieu. Et en fait, pendant de nombreuses années, pendant 30 ans avant l'ouverture au public, ça a été une véritable archive à ciel ouvert. Une sorte de laboratoire scientifique où se réunissaient des archéologues, des préhistoriens, des historiens, des archivistes, des médiévistes, tous ces corps de métier pour essayer de tirer le fil rouge de l'histoire de ce lieu. Alors Comarque, ce château et ce site, c'est d'abord la source qui est au pied du château et qui raconte, qui est le démarrage de toute l'histoire du lieu. Comarque, c'est aussi cette vallée qui est son écrin, complètement préservé et sauvage, qui recèle une grande quantité de sites archéologiques et préhistoriques, donc Cap Blanc, la Grèze, l'Ossel, etc. Et les gens, quand ils viennent ici, ils peuvent imaginer un peu toute l'évolution de l'homme depuis des millénaires. La particularité de ce site, c'est que la vie s'est arrêtée au XVIe. Donc tout a été gardé dans un état de fossilisation totale. Aucun rajout au 18e, au 19e et au 20e comme ça se fait régulièrement. Nous, on est vraiment heureux de pouvoir ouvrir ce site à ces chercheurs à la visite parce que pour nous, c'est vraiment, avec ces 15 000 ans d'histoire, hein, on a dû vous parler de la grotte préhistorique, des troglodytes, du castrum. 15 000 ans d'histoire, c'est vraiment notre histoire à tous, cette parcelle, c'est une petite parcelle d'humanité en fait.